Ok. Donc déjà pour commencer, je tiens à remercier notre invité, Monsieur Gilbert Sala, qui est le doyen et responsable de distribution d'Autodex depuis plus de 5, 6, 7 ans, 8 ans je crois. Donc Monsieur Sala, est-ce que vous pouvez juste prendre le micro pour vous présenter et puis je vais commencer avec notre webinaire. Donc merci d'avoir accepté notre invitation et d'être disponible aujourd'hui. Vous êtes en Afrique du Sud et vous êtes un représentant d'Autodex. Donc je voulais déjà vous remercier. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Madame Serra. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Je suis content d'être parmi vous ce soir puisque nous avons la même vision, c'est de digitaliser le continent africain. Et moi, ce que j'ai comme message ce soir à tous les ingénieurs, étudiants et professionnels qui sont ici aujourd'hui, c'est de considérer d'utiliser les logiciels qui ne sont pas des logiciels piratés, puisque avec les logiciels piratés, vous avez toujours des problèmes. Et nous voulons tous aller de l'avant. Donc, nous disons non aux logiciels piratés. Merci pour ce webinaire une fois encore. Et je salue aussi la hiérarchie de CPA. Vous êtes vraiment en train de faire de grandes choses sur le continent africain. Je salue également l'animateur de ce soir, Monsieur Christian Kika, qui a été formé par Autodesk et qui va ce soir encore nous montrer les nouvelles technologies dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie. Merci et bon séminaire à tout le monde. Ok, donc nous allons débuter. Nous sommes l'entreprise Consultation et Projet d'Afrique et le thème du webinaire de ce jour est le BIM et la préfabrication dans le secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, en abrégé AEC en Afrique. Alors, la team CPA est présente aujourd'hui. Nous avons Monsieur Christian Kika, qui sera votre présentateur, formateur, qui sera celui qui va vous accompagner aujourd'hui. Il est expert en BIM, spécialiste. Madame Dulcie Chame, qui est responsable commercial. Je suis Madame Sira Oye, depuis le Cameroun, responsable commercial aussi. Et Monsieur Paulin Mogofa, exactement, qui est aussi spécialiste en AEC, ingénieur civil. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un cabinet de conseil, de formation et de vente de logiciels relevant de l'AEC dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes partenaires Gold. Dans chaque structure, il y a des niveaux. Donc, nous sommes partenaires Gold, Or, ce qui nous octroie beaucoup de largesse en termes de services en Afrique. Et nous sommes actuellement le seul centre de formation agréé par Autodex en Afrique subsaharienne. Ça veut dire que nous offrons nous offrons des formations qui sont soldées par des certifications. Donc, il ne s'agit pas juste de venir faire une formation et de partir, mais après nos formations, que ce soit des attestations ou des certifications, nous sommes habilités à vous donner des documents qui vous permettent de faire valoir votre savoir Autodex, quel que soit l'endroit ou le pays que vous vous trouvez. C'est légal. Donc, nos pays de couverture, c'est très important parce que nous sommes vraiment élargis. Même si nous n'avons pas des présentations physiques, nous avons des partenaires sur ces parties-là. Nous avons le Cameroun, le Congo-Brazza, la Centrafrique, Djibouti, le Gabon, la Gambie, la Mauritanie, la RDC et la Guinée-Conakry. Ça, c'est en ce qui concerne les pays en Afrique. Sinon, nous vendons partout. Le Canada, nous avons une représentation en France, en Amérique. Donc, quel que soit l'endroit, mais vu que nous sommes en train d'avoir pour objectif la digitalisation de l'Afrique, voilà les pays de couverture où nous sommes installés, où nous avons des partenariats précis. Donc, quelle que soit votre demande, avec nos contacts que vous aurez à la fin de ma présentation, vous notez juste l'email et quelle que soit votre préoccupation et quel que soit votre pays de couverture, vous aurez des retours. Alors, nos services, comme je disais tout à l'heure, c'est du conseil, de la formation, la vente de logiciels et de l'implémentation. Ça veut dire que nous ne sommes pas juste là pour vous vendre les logiciels, nous sommes là pour vous accompagner dans des projets. Si vous avez un projet et qu'il faille que vous utilisiez un logiciel, mais vous ne savez pas trop comment ça se passe, nos experts sont là pour vous. On peut vous accompagner sur un projet précis parce qu'ils sont formés, ils connaissent les logiciels. On peut vous aider d'ailleurs, par exemple, si vous avez des logiciels, vous ne savez pas comment les installer. Notre service est là pour ça. On vous assiste vraiment du début à la fin de vos projets. Donc, on n'est pas juste là pour vous vendre soit des formations, soit des logiciels. On vous assiste aussi dans des projets parce que nous savons que parmi les personnes qui sont là aujourd'hui, certains ont des projets qui sont de grande ampleur, dont nos experts sont là. Nous avons toute une zone
toute une partie de l'entreprise qui s'occupe de l'assistance de ces cas-là pour des projets vraiment importants. Alors, je ne saurais terminer cette présentation sans vous parler des promotions qui sont en cours parce que effectivement, avec nos occupations, tout le monde n'est peut-être pas informé que CPI est en train de faire une promo. Nous avons commencé la promo le 13 juin. C'est le logiciel AutoCAD 2023. Nous faisons une mise à niveau de ce logiciel-là. Alors que vous ayez le logiciel authentique ou pas, durant la formation, le logiciel authentique est mis à votre disposition. Juste pour que vous voyez déjà la différence qu'il y a entre les fonctionnalités du crack ou peut-être du logiciel antérieur et les fonctionnalités de AutoCAD 2023 que nous commercialisons déjà. Donc le niveau débutant va du 13 juin au 13 juillet. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Vous avez le niveau intermédiaire. Ceux qui sont au milieu commencent du 14 juillet au 15 août, comme c'est noté là, et le niveau expert. Cependant, il ne s'agit pas de venir et de nous dire quand vous voulez faire une formation, je suis à un niveau intermédiaire, je voulais faire la formation à ce niveau. Non. Nos experts vous évaluent et se rassurent exactement, effectivement, que vous avez le niveau que vous dites avoir. Parce que parfois, on a l'impression qu'on a un niveau très élevé, mais quand on arrive sous l'outil, on se rend compte qu'il y a beaucoup de notions qu'on n'a pas. Donc, en ce moment, c'est le niveau débutant qu'on est en train de faire. Mais si quelqu'un insiste pour un niveau et que cette personne est sûre que ses compétences sont valables, ben, il n'y a pas de souci. Après l'évaluation, nos experts pourront confirmer. Donc, ça, c'est une promo que vous devez absolument retenir parce que les prix juste pour ces périodes qui va de juin à septembre sont à casser. Et n'oubliez pas qu'on donne des certifications et des attestations au bout. Ça veut dire que vous pourrez utiliser ça, que ce soit au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Du moment où Autodex vous a donné la légalisation de vos documents, vous pouvez faire valoir votre compétence partout en Afrique et ailleurs. Alors, juste pour vous montrer à quoi ça sert, par exemple, voilà les niveaux que nous avons avec les prix forfaits. Donc, débutant 100 euros, intermédiaire 150 euros, expert. Maintenant, on va juste faire des conversions. Ça veut dire débutant 100 euros, c'est environ 65 000 francs CFA, tout compris. Et donc, nous avons aussi pensé à vous pour faciliter les paiements parce que aller à la banque, déposer 60 000 francs, 65 000 francs, c'est pas évident. C'est pas toujours pratique pour tout le monde. Alors, nous avons essayé d'élargir les paiements par zone de couverture. Nous avons par exemple le Cameroun, le Gabon, le Mali, la RDC. Et ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas votre pays énuméré là. On a toujours des moyens de paiement selon votre convenance. Ça, c'est vraiment juste une élaboration succincte pour ne pas saturer les informations. Alors, ce qui est aussi très très important à savoir, c'est que pour les personnes qui sont en train de participer à ce webinaire, nous allons effectuer 2,5% de marge de remise, c'est ça, sur les formations choisies. Ça veut dire que ça, c'est AutoCAD 2023. Mais si maintenant vous êtes plutôt ingénieur de génie civil, peut-être d'infrastructure et que vous avez envie de faire robot, je sais pas, Revit, civil 3D, c'est vraiment votre convenance parce que nous savons que les secteurs d'activité sont élargis et multiples. Vous aurez 2,5% de réduction sur la formation, 5% sur les logiciels acquis. Ça veut dire qu'au bout, si vous avez besoin d'une acquisition, vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Ça veut dire que si au bout vous avez besoin d'une acquisition depuis très longtemps, on adapte les prix déjà. Ça veut dire que si vous avez un projet qui est sur un an et pas sur 3 ans, vous aurez le logiciel sur un an. On adapte les prix. Est-ce que vous êtes une entreprise? Est-ce que vous êtes une personne individuelle qui veut juste utiliser? Tout ça est discutable. On adapte vraiment nos offres selon la population africaine parce que nous sommes conscients des réalités que nous avons et ce que nous essayons vraiment de promouvoir, c'est la digitalisation de notre continent parce que ce que les autres font ailleurs, nous pouvons le faire ici puisque vous avez déjà l'outil qui le fait sur place. Donc, nous avons ces réductions-là qui seront établies, 2,5% sur les formations et 5% sur les logiciels. Et ceci est valable jusqu'au 12 juillet 2022. Donc, certaines personnes vont me dire, mais comment est-ce qu'on peut savoir que c'est telle ou telle personne qui a accès à cette promotion ou pas? Après le webinaire, vous aurez le lien pour pouvoir nous passer vos informations, vos demandes. Et à ce lien-là, vous aurez un code que vous allez taper après votre demande. Je vais mettre le code sur le chat. N'oubliez pas, tout au long de ce webinaire, regardez toujours le chat parce qu'il y a des informations que je peux mettre dessus.
Et le code sera CPA2608. Ça veut dire que quand vous nous écrivez, si vous avez besoin d'une formation ayant participé à ce webinaire, vous écrivez après avoir eu accès au lien qu'on va partager, CPA2608, et on saura du coup que vous avez effectivement passé, vous avez assisté à ce webinaire et vous aurez directement droit à ces remises-là. Voilà. Donc là, ce sont les numéros juste restreints que nous avons mis là dans les contacts. Il y a mon numéro, c'est WhatsApp et les appels en ligne aussi, ainsi que celui du Gabon. Donc, à tout moment, CPA est disponible pour vous écouter. On est là, notre service est ouvert tous les jours. Nous sommes disponibles, quelles que soient vos préoccupations. N'hésitez pas à nous donner vos impressions dans le chat, quel que soit ce que vous avez comme préoccupation, écrivez dans le chat. Nous allons passer beaucoup d'informations dessus. N'hésitez pas à noter notre email parce que là-bas, on pourra vous assister de façon personnelle et vous aurez droit à vos promotions. Donc, merci d'avoir été à l'heure à ce rendez-vous, à ce webinaire qui est très important. Nous sommes heureux de vous voir et voilà, bonne continuation et voilà, j'ouvre le webinaire. Monsieur Kika, est-ce que vous êtes là? Monsieur Christian? Bonsoir Syrah et bonsoir à tous les participants pour ce webinaire. Ok, comme ça, je te passe la main. Je crois que nos participants ont hâte de voir ce que vous avez à leur montrer. Merci à tous et je reste disponible. Merci. Et bonsoir à tout le monde et merci beaucoup de participer à ce webinaire encore une fois où nous allons pouvoir vous parler de la préfabrication. Et avant de commencer ce webinaire, je dois pouvoir me présenter. Moi, c'est Christian Kitapa et je suis un ingénieur civil en structure ouvrageable, je suis spécialiste technique et de solutions sur le continent africain. Et je suis Autodesk certifié instructeur et je suis un utilisateur de technologie et BIM est avancé dans le domaine génie civil consultant chez Autodesk et BIM Application Engineer aussi, je suis membre de BIM Africa. Et puis, je suis directeur technique au sein de consultation et projet d'Afrique. Donc, si vous voulez savoir beaucoup plus sur moi, n'hésitez pas à me contacter via mon profil LinkedIn Christian Kita. Maintenant, et nous allons parler les BIM et la préfabrication dans les secteurs de l'architecture et de l'ingénierie et de la construction. Pourquoi j'ai choisi de parler de ce thème aujourd'hui? Parce qu'il fallait que j'en parle, parce qu'aujourd'hui, les BIM est en train, petit à petit, de gagner du terrain au sein de l'industrie ASC, au sein du marché du génie civil africain. Et l'adoption généralisée du BIM et aujourd'hui, même en Afrique, a été considérée comme un moyen d'accélérer la croissance de la construction modulaire et industrialisée dans les domaines de la préfabrication. Donc, nous savons, avant de commencer ce sujet, nous savons aujourd'hui que si on a bon jugé de parler de la préfabrication, c'est très important parce que c'est là où va le monde. Et aujourd'hui, nous savons très bien que d'ici 2050, au moins, la population mondiale sera de 10 milliards d'habitants. Et en fait, nous vivons dans le monde qui est en plein bouleversement. Et d'ici 2050, au moins, par rapport aux analyses de 2019, en 2050, au moins 70 milliards de personnes seront des citadins. Alors imaginez, la population mondiale dans une ville sera 7 milliards. Donc, il faut penser déjà comment construire des villes. Allô, Christian? Allô? 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 Oui, oui, je sais pas, les participants disent que le son n'est pas très bon, donc je sais pas trop, est-ce qu'il faut mettre un peu de volume? Est-ce que, je sais pas trop. Mais moi, je pense que le son est bien, hein. Ah, c'est bien chez certains, c'est que c'est un problème de zone alors. Ok, désolé, on peut continuer, je crois que c'est un problème de zone. Le Oui, son est bon, oui. en fait. Ok, Ok. Là, d'accord, vous me ça captez très marche. bien. Oui, là, j'entends très bien, c'est plus Donc, filtré. je disais que Oui, là, c'est bon maintenant, ouais. oui, d'ici 2050, au moins 70 milliards de la population seront des citadins. Et pour pouvoir répondre à leurs besoins, il faudra construire des villes intelligentes, des infrastructures durables capables de répondre à ces besoins.
mais aussi on aura une énorme population à héberger. Et toutes ces personnes-là de la classe moyenne, ils auront des attentes assez élevées parce qu'ils sont au courant de toutes ces nouvelles technologies et tous les bien-être qu'ils peuvent les rapporter. Parce qu'aujourd'hui, on parle de développement durable actuellement. Ça veut dire qu'il faut aller voir, en utilisant moins de ressources, comment pouvoir répondre aux besoins de toutes ces populations-là qui seront déjà doublées d'ici 2050. Parce que ces 10 milliards de personnes-là, comme je l'ai dit, 75% seront des citadins et au moins 5 milliards seront de la classe moyenne. Et ces personnes-là auront des exigences et des demandes. Par exemple, la demande en termes de demande énergétique, en termes d'énergie pour le chauffage et autres, pour les alimentations et tout, va doubler au moins. Ça sera 2 fois plus qu'aujourd'hui. Et pour pouvoir répondre à ces besoins-là d'ici 2050, normalement, et pour pouvoir au moins loger ces 10 milliards de personnes, il faudra construire à peu près l'équivalent de 13 000 bâtiments par jour. Vous voyez que c'est vraiment énorme. Et en termes d'infrastructures qui seront construites d'ici 2050, donc en termes d'infrastructures pour pouvoir amener ces personnes-là vers les villes, il va falloir construire des routes et des autoroutes, des tunnels, des chemins de fer, qui devra au moins, d'ici 2050, représenter à peu près 30 fois les tours de la Terre. Vous voyez que c'est énorme. Et cela ne serait pas possible si on ne passe pas vraiment à un concept le paradigme le plus durable. Et pourquoi ne pas aussi penser à intégrer la technologie, plus précisément les BIM, pour pouvoir au moins construire le monde de demain. Parce qu'on ne pourrait pas parler de la préfabrication et dans les secteurs ASC avec les processus BIM, sans pourtant d'abord parler des contraintes. Les contraintes, ce sont les difficultés. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que d'ici 2050, au moins 4 trilliards de dollars d'infrastructures seront à risque, qui seront dus par des tremblements de terre, vous savez très bien, et tous ces phénomènes climatiques que vous connaissez, la pollution et autres, la dégradation du terrain, ainsi de suite. Et 50 milliards de personnes vont pouvoir manquer de l'eau d'ici 2050. Et vous, en tant qu'ingénieur, spécialiste qui participe à ces webinaires, ce sont des questions qu'on doit se poser. D'ici 2050, comment pensons-nous construire? Comment construire le monde de demain? Quels sont les outils auxquels nous allons utiliser et quels sont les moyens que nous aurons à notre main pour pouvoir au moins pallier à ces défis et quelles sont les technologies que nous devrons adopter dans nos différents métiers pour pouvoir au moins construire un monde durable. Si vous êtes un étudiant, vous participez à ce webinaire, si vous êtes un ingénieur, architecte et topographe, et si vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille dans un gouvernement, vous êtes dans un ministère, par exemple, infrastructure, travaux publics, et vous êtes donc l'avenir de demain pour la construction du monde durable nous concerne. Et ce webinaire, encore une fois, c'est une porte ouverte pour pouvoir encore apprendre beaucoup plus pour ceux qui nous entendent pour construire le monde de demain. Et aussi, 90% des villes construites sur les côtes côtières, ils seront à risque. Aujourd'hui, nous savons très bien qu'on parle des histoires d'inondations, les vagues, les tsunamis, ainsi de suite. Maintenant, on doit pouvoir repenser à notre façon de construire, mais aussi à penser comment économiser nos ressources. Et les constructions modulaires et la préfabrication sont parmi les enjeux, les paradigmes les plus importants pour pouvoir construire le monde de demain. Comme nous allons voir par la suite. Pourquoi nous voulons migrer vers la préfabrication? Pourquoi nous voulons migrer vers des constructions durables pour pouvoir économiser pour pouvoir au moins protéger notre écosystème? Parce que dans la construction traditionnelle, les secteurs de la construction à lui seul génèrent les 40% de l'empreinte carbone, consomment 25% des ressources en eau et génèrent 30% en termes de déchets, qu'on appelle les local waste. Alors que la construction modulaire ou la préfabrication, comme nous allons voir par la suite, c'est l'inverse. Parce que nous savons très bien que aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous êtes bureau d'études, vous êtes une entreprise, vous êtes le gouvernement, nécessairement, il y a beaucoup d'ententes que la population, les gens, les clients ont envers vous. Et vous aussi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ingénieur, architecte, ainsi de suite, votre objectif aussi, c'est de voir comment vous pouvez économiser de l'argent, tout en réduisant les coûts d'exploitation pendant la durée de vie du bâtiment. Mais aussi,
Aujourd'hui, avec la forte concurrence, nous savons très bien que les Chinois et d'autres pays, les Asiatiques, envahissent les marchés africains. Parce qu'au moins, ils ont compris que le monde de demain, ça serait un monde numérique. Et ils font déjà penser comment industrialiser le secteur de la construction. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à manque de formation, à manque d'information et à manque d'expertise et de connaissances acquises pour pouvoir concevoir et construire le monde de demain, la plupart des marchés pour les entrepreneurs africains sont en main des Chinois, sont en main d'autres ingénieurs. Est-ce que nous, les Africains, ne sommes pas capables vraiment de pouvoir construire le monde de demain durable tout en réduisant aussi des ressources naturelles? C'est ça la question qu'il faut nous poser. Et aussi, pourquoi pas aussi, on ne peut pas se concurrencer avec ces Chinois-là ou d'autres bureaux d'études ou des entreprises comme Vinci et GIS qui envahissent l'Afrique. Mais c'est possible parce que déjà, ils ont compris que les BIM, c'est la voie pour la construction des mondes de demain. Parce que l'avenir là est d'entre nos mains et des solutions comme BIM, ce sont des solutions d'avenir pour pouvoir construire un monde durable. Parce que là, ils vont nous permettre de gagner du temps et les processus de conception plus rapides pour obtenir des meilleures conceptions, mais aussi atteindre les objectifs de durabilité et du climat tout en réduisant les empreintes carbone et promouvoir les leaderships. Cette vidéo ici que je dois vous parler, je ne pourrais pas commencer au moins cette session sans vous parler on parle de la préfabrication. Mais nous allons remonter dans l'histoire pour pouvoir comprendre l'origine et l'histoire de la préfabrication depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est un processus qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais peut-être que la plupart déjà ont omis. Et cette vidéo conçue par Autodesk a au moins de faire un résumé de ce qu'a été la préfabrication et son histoire. Donc, la présentation est en anglais, mais vous allez lire, il y a des titrage en français, et puis par après, maintenant, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Mais aussi, tellement que le sujet est tellement large, on ne pourrait pas terminer aujourd'hui. Donc, nous avons scindé ça en deux parties. Aujourd'hui, nous allons parler de la première partie, et le mois de juillet, maintenant, nous allons revenir à la deuxième partie, où ça sera encore plus intéressant qu'aujourd'hui parce qu'il y aura aussi des sessions de démonstration plus pratiques. Tout ce que nous vous parlons aujourd'hui, maintenant, en utilisant des outils BIM comme Revit, comment on peut être en mesure de concevoir et aussi de préparer tous ces gens-là, la communication entre les bureaux d'études et les usines de fabrication pour pouvoir produire la construction hors site. Attends. Il faut lire ce qui est là en bas. Alors, Monsieur Christian, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. D'accord. On vous attend. Donc, j'essaie de faire une présentation qui explique au moins l'origine. Monsieur Donc, Christian, nous l'histoire de aussi, la préfabrication du fort romain jusqu'au logement modulaire aujourd'hui. Donc, comment ça a évolué?
Donc, cette vidéo-là résume au moins ce que nous allons pouvoir parler aujourd'hui parce que la préfabrication, donc, c'est un terme. Donc, les constructions préfabriquées amènent la plupart d'entre nous à penser à des structures complètes construites dans une usine, puis transportées sur les sites et posées sur les fondations. Dans une large mesure, cette notion est tout à fait correcte. Parce que quand on parle de la préfabrication, nous voyons la préfabrication hors site. Parce que nous savons très bien par rapport à la construction traditionnelle, au moins 65% des éléments des structures, les éléments des constructions sont construits sur les sites. Pendant que la préfabrication, l'ensemble des éléments, au moins 65 à 70% sont construits hors site. Donc, pour en dire en termes plus simples, la préfabrication et la construction modulaire est la pratique consistant à rassembler les composants d'une structure dans une usine ou un autre site de fabrication et puis les transporter l'ensemble complet sur les chantiers de construction où les structures doivent être situées. Et cette technique contrôle le coût des constructions tout en économisant les temps, les salaires et les matériaux. Parce qu'on parle des paradigmes modular construction ou des sustainable construction, des constructions durables, c'est dans le but de pouvoir économiser nos ressources planétaires parce que les secteurs de construction consomment beaucoup plus et ils sont usés. Donc, les unités préfabriquées, ils peuvent comprendre des portes. Donc, quand on parle de la préfabrication, l'ensemble des éléments de la construction, le panneau de façade, les portes, le plancher, le mur, le ferme en toit, les éléments structuraux, les éléments MAP, des composants de détail d'une pièce ou parfois même des bâtiments en entier, ils sont construits en usine. Et comme vous voyez sur cette photo ici, l'ensemble des éléments, ils sont acheminés sur les chantiers pour être montés sous forme de modules. Donc, l'apport des BIM dans ces processus, c'est pouvoir au moins avoir des modèles 3D qui peuvent être imprimables et qui contiennent des informations et ces informations-là peuvent être structurées, exploitées pendant toute la durée des chaînes de production. Parce que pourquoi la construction modulaire, aujourd'hui, on en parle? Parce qu'aujourd'hui, c'est parmi un marché qui fait entrer beaucoup plus d'argent parce que beaucoup d'entreprises comme Vinci, General Contractors ou BAM, ils sont tournés vers la préfabrication, que ce soit dans le domaine des bâtiments, pour la construction des bâtiments, mais aussi dans les domaines d'infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle des ponts imprimés en 3D et des barrages imprimés, beaucoup de choses qui sont imprimées en 3 dimensions, donc fabriquées en usine et montées sur les chantiers. Parce que déjà en 2018, la valeur du marché de la construction modulaire ou de la préfabrication était estimée à 114,6 milliards de dollars et devrait culminer à 192,2 milliards de dollars d'ici 2026 avec une croissance de 7,1%. Maintenant, les concepts préfabriqués, comme je l'ai dit, donc les constructions préfabriquées, c'est un excellent mécanisme qui donne une autre performance dans la construction parce que c'est beaucoup précis, ça réduit les erreurs pendant la conception, mais aussi… Monter le volume. Allô, vous me captez très bien? Allô? Oui, donc je disais que… Non, le volume, augmenter le volume, monsieur. Donc, la construction préfabriquée… Monsieur Arnaud, je crois qu'il faut plutôt régler de votre côté parce que là, nous, on entend très bien pour la majorité. Donc, essayez de régler le volume de votre côté. Donc, comme je le disais, la construction préfabriquée est une combinaison d'excellentes conceptions avec des mécanismes de haute performance à jour et des procédures de fabrication contrôlées par la qualité. C'est ça la différence entre la construction traditionnelle parce que tout est contrôlé à l'usine et la production de chaîne de valeur, c'est contrôlé et précis. Donc, il y a moins de consommation de ressources parce que la fabrication des composantes sont faites à l'usine qui est liée dans les usines et dans un lieu où son emplacement est défini. Ça réduit les problèmes d'érection et les différents profilés préfabriqués sont produits à grande quantité puis expédiés sur différents chantiers, comme vous voyez ici sur les images. Et avec cette technique-là de préfabriquer, les mauvaises conditions météorologiques ne peuvent pas entraver le processus de la construction. Donc, vous, avec le processus de la préfabrication, donc, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe les conditions météorologiques, vous allez construire plus rapidement et livrer les bâtiments en temps réel. Parce qu'au moins, ces processus-là de construction
aide à réduire les gaspillages des temps et des matériaux sur les sites. Et je vous assure que ces techniques assurent également une érection plus rapide des structures. Comme je le disais, donc, la construction modulaire ou la préfabrication, comme vous voyez sur les images, c'est l'ensemble des modules qui sont produits en usine. Quel est l'avantage? Vous savez très bien, lorsqu'on construit la maison, il y a des processus pour construire le bâtiment. On fait la conception préliminaire et puis par après, on va faire l'excavation et puis nous allons faire la fouille et fondation et puis commencer les travaux de maçonnerie, les bétons et mettre des blocs et puis par après, les crépissages, tout. Vous voyez que ça va prendre beaucoup plus de temps. Et puis, ça va nous prendre aussi de l'argent et ça va générer beaucoup de déchets. Maintenant, avec le processus de la préfabrication, vous voyez que les éléments en entier sont conçus en modules. Donc, les modules que vous voyez là, c'est une unité où tous les éléments de la construction sont conçus en usine. Donc, les murs, tout c'est déjà plaqué. Les lits, les chambres, tous les éléments des toilettes, tout c'est conçu. On vient seulement monter les éléments en unité et les assembler. Et je vous assure qu'avec des solutions Todesque comme Revit, ils vous donnent la possibilité de faire ce genre de conception et de collaborer avec les usines de fabrication pour pouvoir au moins produire ces modules ici. Donc, la connexion ou la communication entre les bureaux d'études et les usines de fabrication. Quand on parle de industrial construction, donc la construction. Oui, Loïc, est-ce que vous pouvez écrire votre... Excuse-moi, Christian. Loïc, vous pouvez écrire votre préoccupation dans le chat. Parce que si on le coupe, il perd un peu le fil comme ça. On note les questions dans le chat. Et à la pause, ceux qui veulent poser des questions, ils Oui. peuvent les poser dans les chats. Il y aura une séance de questions-réponses où nous allons répondre à toutes vos préoccupations. Parce que la construction modulaire hors site permet de gagner en productivité. Donc, la construction hors site ou la préfabrication progresse chaque année de 25 à 30% à travers le monde. Mais si la tendance de l'industrialisation du bâtiment, l'Afrique a encore bien du mal à s'inscrire dans cette dynamique. Donc, si on a voulu parler de ces sujets aujourd'hui, c'est aussi pour éveiller notre conscience. Parce que normalement, l'Afrique est en retard dans beaucoup de choses. Et le but de ces sujets, c'est montrer où va le monde et d'où vient le monde et où nous allons. Donc, si nous voulons être concurrents, compétitifs sur le marché du génie civil, quelles sont les choses que nous sommes censés appliquer et apprendre pour pouvoir au moins être plus compétitifs? En fait, la construction modulaire ou la préfabrication a plusieurs avantages, comme vous le voyez là-bas. Premièrement, tu vois vous construisez dans un environnement contrôlé. Donc, en construisant dans un environnement contrôlé et cohérent, il y a une meilleure contrôle des qualités de ce qui est construit et ça donne une meilleure prévisibilité en termes de résultats du projet. Moins de déchets. La construction modulaire ou la préfabrication, il économise le temps. Et en économisant le temps, parmi ces avantages, il y a aussi une réduction à 40% des émissions CO2. Donc, l'émission carbone. Donc, le secteur de la construction traditionnelle lui génère 40%. Le secteur de la préfabrication économise au moins 40% des CO2. Donc, avec des paramètres d'usine contrôlés, les déchets sont considérablement réduits car les matériaux excédentaires peuvent être recyclés sur les sites dans d'autres processus. Et le stockage contrôlé réduit également les dommages matériels dus aux intempéries et une réduction des émissions CO2. Et la sécurité accrue. Pourquoi? Parce que par rapport à la construction traditionnelle, il y a moins de problèmes en termes de sécurité sur les chantiers. Donc, hygiène et sécurité sur les chantiers, il n'y a pas beaucoup de dangers. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui tombe sur un échafaudage ou se coupe les doigts, parce que la préfabrication place les travailleurs dans un environnement contrôlé où le bon nombre de risques des chantiers de construction traditionnels, tels que le travail à hauteur, les conditions météorologiques peuvent être évitées. Mais aussi les gains de temps, parce que les gains de temps pour le livrable d'un projet, ça vous permet d'être plus compétitif sur le marché de l'emploi. Maintenant, la préfabrication aussi, comme on l'a dit, la préfabrication, c'est le meilleur pour l'environnement. Aujourd'hui, tout le monde, c'est l'eau.
les Nations Unies et tous ces organismes, tout le monde aujourd'hui, on voit vers et les constructions vertes, que ce soit en termes de l'énergie renouvelable, que ce soit aussi en termes de constructions renouvelables, donc des constructions durables, donc sustainable building, sustainable construction. Donc aujourd'hui, nous tous, comment nous pouvons construire le monde de demain? Comment construire d'ici 2050, répondre aux besoins de ces 10 milliards de populations et 7 milliards de gens qui vont venir habiter dans les villes, tout en réduisant les coûts? Pour pouvoir répondre à ces besoins-là, nous avons besoin d'associer les processus technologiques, embrasser la technologie, et le BIM est très important pour pouvoir construire le monde de demain, parce qu'au moins, c'est un processus intelligent basé sur un modèle 3D qui vous permet au moins de construire, de concevoir, de gérer, de bien coordonner et de permettre la collaboration entre les différentes équipes sur un projet de construction. Et la plus grande adoption dans ce domaine-là de la préfabrication, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les DFMA, donc Design for Manufacturing and Assembly. Donc, la conception pour la fabrication et l'assemblage. Par rapport au processus traditionnel, c'est ce qui marchait à l'industrie de la construction pour pouvoir au moins construire des bâtiments durables. Parce qu'aujourd'hui, tous les processus de la construction aujourd'hui sont d'être industrialisés. Comme vous voyez là-bas, l'assemblée des éléments, les bétons, les panneaux de façade, les dalles, tout sont produits en usine et être acheminés sur les chantiers, où l'assemblée du bâtiment entier avec ses composants et d'aménagement sont produits en usine et être montés maintenant en termes de modules. Et les technologies avancées utilisées dans le design for manufacturing et la fabrication aussi, notamment, c'est les BIM, parce que là-bas, il y a certains éléments, comme par exemple des cuves, des lits qui peuvent être imprimés en 3 dimensions, donc l'impression 3D. Donc, votre composant Revit d'un lit pour l'aménagement que vous aviez conçu, que ce soit les composants de l'électricité ou des MEP, quand vous envoyez ça dans des usines de fabrication, il y a des logiciels de reconnaissance des éléments BIM pour pouvoir au moins faire des impressions 3D, produire certains éléments, entre autres, comme des chaises, des bancs, tous les éléments d'aménagement des bâtiments, ils peuvent être imprimés en 3 dimensions dans l'usine, et les autres éléments pour la construction de l'ossature, entre autres, les poutres, les dalles, ils peuvent être fabriqués hors site, et tous dans un module, comme vous le voyez ici à la deuxième image, tout ça, il serait déjà monté seulement sur les sites en termes de modules. Et le BIM est un élément en jeu important pour pouvoir au moins construire des bâtiments de demain. Parce que la fabrication hors site atténue également les dommages environnementaux. Car la pratique utilise moins de l'eau, réduit la pollution par la poussière et optimise l'utilisation des matériaux. Par exemple, les éléments préfabriqués en béton peuvent être réutilisés ou recyclés à presque à 100%. Ce qui n'était pas le cas pour la construction traditionnelle. Donc, le fait d'industrialiser le secteur du génie civil de la construction permet, au moins dans les cas des bétons, de recycler et d'utiliser le béton à 100%. Ce qui est un grand avantage et une motivation de plus pour pouvoir migrer vers ces technologies-là. Comme je l'ai dit, par rapport à notre sujet, nous parlons du BIM et de la préfabrication. Peut-être la plupart des gens qui sont ici se demandent, bon, c'est quoi les BIM? On a déjà parlé les BIM. Pour la plupart des gens, les BIM, peut-être ils pensent que le BIM, c'est un logiciel. Non. D'abord, donc, le BIM n'est pas un logiciel, mais le BIM, c'est une méthodologie de travail qui vient appuyer les ingénieurs pour pouvoir au moins gérer des informations pour un actif construit. Donc, basé sur un modèle intelligent et activé par une plateforme cloud, les BIM intègrent des données structurées et multidisciplinaire pour produire une représentation numérique d'un actif tout au long du cycle de vie, de la planification et de la conception jusqu'à la construction et l'exploitation. Comme vous voyez ici, à cette image ici à ma gauche, vous voyez que le BIM est le centre des processus de la construction parce qu'au moins, il met en communication, il lie tous les acteurs intervenant dans un projet de construction, les ingénieurs civils, les architectes, les environnementaux, les topographes et les maîtres d'ouvrage, les usines de fabrication et les bureaux d'études, les entreprises pour pouvoir contrôler pendant tous les cycles du projet, dès la conception jusqu'à la livraison du bâtiment, opération et maintenance,
Ils travaillent sur un même modèle et pendant ces cycles de temps-là, pendant tout ce temps-là, ils sont en train d'échanger des informations d'une manière coordonnée. Et ce qui est important, l'avantage est que l'ensemble des informations qui ont été produites pendant, par exemple, un projet de la préfabrication, ils peuvent être réutilisés pour un autre projet futur de la construction. Donc, vous n'avez plus besoin, encore une fois, de recommencer, mais certaines informations, vous pouvez les utiliser. Ce qui veut dire tout simplement s'inspirer du passé pour pouvoir prévoir l'avenir. Et c'est ça l'avantage du BIM aujourd'hui, quand vous parlez des digital twins, des jumeaux numériques, dont les sujets qui SCPA prévoit développer dans les jours à venir. Et parmi les avantages des BIM, nous savons très bien que les BIM résident dans la connexion des équipes. Ça, c'est un. Nous savons très bien que le manque de communication dans un projet de construction nous coûte beaucoup d'argent. Parce que, imaginez, prenons les cas pour un projet comme celui-ci, un projet de préfabrication. Les cas est par exemple, prenons les camps déchaînés en République démocratique du Congo. Et le gouvernement aujourd'hui, il est décidé à pouvoir apporter vraiment sa pierre pour pouvoir vraiment développer les pays. Et déjà, les projets comme des maisons préfabriquées, déjà, ce sont des projets qui sont en cours. Bien que jusque-là, ce n'est pas encore inachevé. Mais les difficultés qui sont là, c'est parce qu'il y a un manque de communication. Vous voyez déjà. Et ce manque de communication-là entre les entreprises, les bureaux d'études, les sociétés qui doivent pouvoir fournir les éléments préfabriqués ou les usines de fabrication, ils n'avaient pas eu ça. Et le BIM était un enjeu important pour un projet de construction parce que, premièrement, imaginez, par exemple, si on devait faire une modification pendant le processus de la conception et imaginez d'une manière intelligente ou d'une manière coordonnée, cela n'a pas été fait ou, par exemple, un architecte ou un ingénieur structure n'est pas à mesure d'interpréter les informations que l'architecte a fait pour pouvoir, par exemple, faire les études de structure. Vous voyez combien, en termes de conception, ça va coûter ou combien de fois on va faire la démolition. Et imaginez, le BIM réduit les problèmes de la démolition ou pendant le processus de la construction parce que ça va impacter sur le coût. Et parmi ces avantages, vous voyez déjà la diminution du nombre d'erreurs en termes de communication, de coordination et en termes de processus de construction. Et les conceptions optimisées à 92% et l'atténuation des coûts plus efficace à 72% et la planification est améliorée. Et parmi ces 10 avantages, vous voyez là, il y en a beaucoup, comme je l'ai dit, donc il y en a beaucoup d'avantages en utilisant les BIM. Mais aussi, les équipes peuvent collaborer comme vous voyez là-bas. Donc, tellement que nous avons un modèle numérique d'une reproduction physique, c'est plus facilement de coordonner un projet. Ce que nous appelons aujourd'hui des Virtual Design and Construction. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le monde est connecté. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on parle de l'IoT, l'Internet des objets. Tous ces éléments aujourd'hui sont intégrés dans les secteurs de génie civil pour pouvoir permettre au moins de mettre l'information dans un élément objet 3D comme les centres d'un projet. Parce que c'est là où tout le monde va communiquer. S'il y a des erreurs dans la conception qui devraient se répercuter sur les chantiers pendant le processus de la construction, déjà, avant même de construire, vous pouvez déjà résoudre ces erreurs-là. Parce qu'une modification que vous apportez sur un élément, déjà, ça affecte tout l'ensemble des éléments. Tellement que les équipes collaborent, même les maîtres de l'ouvrage. Imaginez même si les maîtres de l'ouvrage, c'est le gouvernement. Directement, déjà, il peut donner son point de vue. Il peut donner, par exemple, non, moi, je n'aime même pas ça. Imaginez maintenant si la mission de contrôle du gouvernement, par exemple, chez nous, c'est le ministère d'infrastructure et des travaux publics. Peut-être par rapport au plan, vous avez mal interprété. Et il se rend compte que vous devrez modifier ici pendant que vous avez déjà construit. Maintenant, les coûts-là de démolition, imaginez comment ça va impacter sur votre revenu en tant qu'entrepreneur. Mais imaginez maintenant si vous aviez collaboré avant, déjà, les experts, par exemple, du gouvernement, d'autres entreprises de contrôle, ils peuvent faire non, ici on devrait modifier. C'est comme ça et comme ça. Directement, les bureaux d'études font la modification, reproduisent la maquette, encore fois les livres jusqu'à ce que ça doit être accepté. Pendant tous les cycles du projet, il y a toujours une modification et une production des informations qui peuvent être réutilisées dans un autre projet, ce qui n'était pas le cas auparavant. Prenons par exemple Notre-Dame de Paris. Si on n'a pas utilisé la technologie BIM, comment encore une fois, après avoir été brûlé, on devrait encore une fois reconstruire Notre-Dame de Paris? Vous voyez qu'aujourd'hui, les BIM révolutionnent notre manière de concevoir et notre manière de construire le monde de demain. Et
quel est le processus BIM? On ne pourra pas parler du BIM sans pourtant parler des processus, parce que la plupart déjà se demandent, c'est quoi les BIM? Déjà, vous comprenez déjà que jusque-là, je ne parle pas de logiciel, parce que le BIM n'est pas un logiciel, c'est une méthodologie, c'est un ensemble de processus, de procédés pour pouvoir planifier, concevoir, construire, gérer un projet de construction. Parce que le processus BIM prend en charge la création des données intelligentes qui peuvent être utilisées tout au long des cycles de vie d'un projet de construction ou d'infrastructure. Et comme vous voyez là-bas, vous allez faire une planification d'une manière intelligente, vous allez faire des conceptions d'une manière intelligente à l'aide de plateformes, par exemple chez Autodesk. Nous avons Revit, et Advanced Steel, Robots et autres, comme vous voyez dans notre collection ASC. Et vous pouvez construire. Et en construisant, à chaque phase d'un projet, Autodesk, par exemple, vous livre des outils qui peuvent vous aider. C'est là où maintenant, dans le processus, il y a l'aspect logiciel qui est intégré. Vous voyez maintenant, il y a des logiciels dans chaque étape, quel logiciel je vais utiliser. Donc, au cours de cette phase, la fabrication commence à l'utilisation des spécifications. Imaginez, par exemple, pour un projet, c'est une construction mixte acier-béton. Vous voyez déjà, si par exemple, les bétons seront produits sur place, peut-être l'assemblée des éléments métalliques sera produit en atelier. Maintenant, ces informations-là, qui vont les livrer? Et comment les équipes de conception vont collaborer avec les usines de fabrication en atelier pour pouvoir produire sur mesure des profilés métalliques. Vous voyez déjà que le BIM, c'est un outil important que ici, si nous voulons construire l'Afrique de demain, c'est l'outil qu'on doit s'approprier. Et ici, vous voyez déjà en termes de généralité, vous voyez en termes de résumé, vous voyez c'est un peu comme ça que fonctionne le BIM. Donc, vous faites la planification, vous faites la conception, vous faites la construction et vous faites l'opération et maintenance. Donc, le contrôle pendant tous les cycles des projets dans un environnement commun des données. Et nous savons très bien que le BIM a révolutionné le secteur de la préfabrication. Parce que quand on parle de la fabrication, c'est ce qui manquait au secteur du génie civil. Comment, comme dans le domaine automobile, par exemple chez Airbus ou chez Tesla, vous voyez que la plupart de l'industrie est robotisée. Maintenant, dans le secteur de la construction, la fabrication des éléments de la construction ou de ces éléments de la construction, c'est ce qui manquait. Parce qu'au moins là, au moins 85 à 70% des éléments de la construction sont construits sur les chantiers. Et déjà là, c'est plus durable parce que ça réduit les empreintes carbone. Et ça permet de gagner beaucoup plus de temps et d'être plus compétitif sur les marchés. Et le processus BIM combiné à la fabrication a permis d'intégrer des workflows d'architecture, d'ingénierie qui peuvent intégrer ces technologies-là dans la production industrialisée. La maquette numérique devient les produits. Vous voyez déjà, dans le domaine de l'industrialisation de la construction, c'est la maquette numérique, votre conception qui devient le produit, qui sera manipulée, interprétée par des robots et des machines à commande numérique qu'on appelle les CNSI, Computer Numerical Control. Ce qui n'était pas auparavant, c'est qu'aujourd'hui est important. Et l'intégration des travaux dans les systèmes modulaires. Comme je l'ai dit, comme vous voyez sur les images ici, le premier image, c'est un modèle BIM qui était conçu dans Revit. Et ici, maintenant, par après, les informations, ils sont interprétés par des machines à commande numérique. Et déjà, l'industrie est robotisée. Sur mesure, il y a la production en termes de modules, que ce soit la préfabrication mixte avec des éléments en bois ou des éléments en béton. Tout est sur mesure, il n'y a pas des erreurs. Là, vraiment, ce sont des informations qui sont détaillées et le BIM a évolué comme si un ensemble de modèles 3D des bâtiments contenant des informations paramétriques complètes, comme vous le voyez là-bas. Et puis par après, vous avez la possibilité de faire des simulations virtuelles. Et ce qui est important aujourd'hui, quand on parlait de l'intelligence artificielle, des machine learning, l'IoT, l'Internet des objets, les data science ou le generative design, on pensait que uniquement c'était dans le domaine des automobiles, en termes de voitures et tout. Mais aujourd'hui, tous ces processus-là industriels en termes de fabrication automobile ont intégré les processus de la construction. Donc là, l'intelligence artificielle joue un rôle important parce qu'aujourd'hui, les informations que vous pouvez reproduire, par exemple, dans Revit, imaginez un robot peut interpréter ça et reproduire les éléments tels que vous avez conçus en Revit. Et c'est ça la puissance du BIM, parce qu'au moins, on parle de la coordination modulaire. Et
tous ces éléments-là qui ont été conçus par des logiciels, ils peuvent être interprétés par des robots et des machines à commande numériques pour pouvoir produire plus rapidement des modules. Exactement pourquoi la construction modulaire est très importante à la préfabrication. Imaginez le cas de Haïti. Chaque jour, c'est un pays qui est toujours bité à des problèmes d'inondation et de tremblements de terre. Maintenant, imaginez si 5000 maisons ont été ensevelies par l'eau ou les tremblements de terre. Si on opte la construction traditionnelle, ça nous prendra combien d'années pour pouvoir construire Haïti pour 2000 maisons qui étaient construites? Et combien de déchets et combien d'empreintes carbone qu'on va générer? C'est ça la question qui fait se poser. Et maintenant, la préfabrication, au moins, vient appuyer cette prise de décision-là des Nations Unies pour pouvoir réduire les empreintes carbone, réduire nos ressources naturelles, mais construire d'une manière plus intelligente. Et c'est la raison pour laquelle Autodesk a développé des technologies pour pouvoir construire le monde de demain. Des outils qui sont adaptés à notre mesure. Et pourquoi les BIM? Pourquoi les BIM pour les systèmes modulaires préfabriqués? Pourquoi les BIM est si important pour les constructions modulaires ou pour la préfabrication? Premièrement, les BIM est important parce que la préparation d'un élément de construction ou d'un assemblage pour la fabrication est un processus chronophage. Ça prend du temps, ce qui dépasse de nombreux facteurs complexes. Et le BIM facilite une variété d'activités, de conception, de construction connexes, y compris la fabrication numérique et les décès d'ateliers de composantes. Et le BIM permet le workflow numérique dans la conception et la fabrication pour toutes les disciplines du bâtiment. Quand on parle de bâtiment, c'est au sens large. Que ce soit pour les domaines des ponts, que ce soit parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des gratte-ciel qui sont construits en construction modulaire, par exemple, les Freedom Tower de New York et d'autres. Et le BIM permet de visualiser des reproductions virtuelles du bâtiment et de réaliser des modèles 3D. L'image que vous voyez ici, la troisième image ici, vous voyez quelqu'un qui porte les casques VR. Donc aujourd'hui, avec le BIM, vous avez la possibilité d'exploiter ce que nous appelons les virtual reality, donc, ou le augmented reality. Donc avec ces casques VR, aujourd'hui, c'est l'équivalent de ce que nous appelons chez Facebook le métaverse. Donc le métaverse, donc aujourd'hui, vous entrez dans un monde virtuel de votre bâtiment. Donc tous les éléments que vous avez conçus qui seront construits physiquement, vous avez la possibilité d'exploiter cette expérience de manière virtuelle. Et vous, en tant qu'entrepreneur ou quelqu'un de gouvernement, par exemple, une mission de contrôle, soit le ministère de l'Infrastructure et des Travaux publics, déjà, vous avez la possibilité d'exploiter avant même la construction en intégralité d'une manière virtuelle comment va être votre bâtiment et tous les éléments qui seront contenus dans le bâtiment, comment ça va être construit, comme vous voyez là-bas. Maintenant, par après, vous pouvez donner votre aval par rapport à notre agenda, par rapport à notre cahier DAO, document, par rapport à votre cahier de description technique, j'approuve. C'est maintenant, après ça, maintenant, qu'à l'autre image ici, maintenant, les éléments peuvent être produits et puis maintenant acheminés sur les chantiers. Là, maintenant, vous allez passer des appels d'offres des entreprises qui vont pouvoir postuler pour pouvoir spécialiser dans le montage des éléments préfabriqués. Et c'est là où les BIM jouent un rôle important. Mais aussi, parmi les avantages du BIM et toujours dans les systèmes et de la préfabrication, comme je l'ai dit, l'amélioration globale des qualités à l'aide des détails basés sur les modèles 3D, la documentation précise, les éléments préfabriqués de haute qualité pour la préfabrication et aussi la facilitation de l'assemblage et l'installation grâce à des familles paramétriques personnalisées dans Revit. Comme vous voyez là-bas, déjà, comme les éléments ont été déjà approuvés, vous voyez déjà maintenant, il y a des véhicules, des camions qui transportent ces éléments-là pour venir être montés sur les chantiers. Vous voyez déjà, là, ce sont des panneaux de façade, des murs qui sont montés directement. Vous voyez que, imaginez sur les chantiers combien de fois ça peut nous coûter. Les échafaudages, vous voyez, faire les coffrages, les montages, les gens qui vont couler les bétons, les ferrailleurs, voient maintenant tous ces produits d'une manière industrielle et voient qu'en termes d'économie, ça nous permet de construire plus rapidement. Et cette petite vidéo ici, avant par exemple de chuter vers ma conclusion, cette petite vidéo ici que vous voyez là, ça donne les synthèses de tout ce que je viens de présenter aujourd'hui. En ce qui concerne la préfabrication. Vous voyez que toute l'idée commence dans les bureaux d'études. Vous voyez que là,
l'idée sur papier, on passe déjà à comment concevoir et tout va maintenant dans la conception détaillée. Et vous voyez directement que certains éléments qui seront préfabriqués sont déjà très construits en usine. L'avantage qui est là avec la préfabrication ici, c'est que quand on parle d'IBIM, ça permet de collaborer malgré la distance. Donc, vous êtes un bureau d'études ou vous êtes une usine de fabrication pour pouvoir produire des éléments modulaires. Comme vous voyez ici déjà, les éléments qui sont sur les papiers déjà, il est maintenant de poser des montages et comment va être la préfabrication. C'est là maintenant le BIM joue un rôle important comme vous voyez là-bas. Comment les éléments seront acheminés et comment le montage et le démontage des éléments, l'assemblage et le désassemblage. L'avantage qui est ici, vous pouvez déplacer l'immeuble. Donc, ces éléments ici peuvent être réutilisés. Donc, vous pouvez déplacer ces éléments ici et les monter dans un autre endroit. Ce qui n'était pas le cas pour les constructions traditionnelles. Vous voyez qu'ici, on parle de construction modulaire. Tous ces éléments ici, vous pouvez les produire en usine. Et là, vous voyez que ce sont des constructions de maisons en containers. Donc, les modular construction en utilisant les containers. Parce qu'aujourd'hui, les containers, ils sont beaucoup plus utilisés en termes de sustainable building, des bâtiments durables. Et voilà, par après maintenant, tout ce que les BIM peuvent vous apporter ici, les processus. Vous voyez qu'en usine, voilà comment ça se produit de manière industrielle. Vous voyez, tout est produit en module. Donc, le module est complet. Les lits et tout ça, ça sera seulement monté à terme d'unité sur les chantiers. Vous voyez combien de fois en termes de temps et d'économie ça nous permet et en termes de réduction des déchets. Et puis, l'avantage qui est là, ça peut être produit, par exemple, aux États-Unis et ça sera venu monter, par exemple, en Afrique parce que tous ces éléments-là, ce sont des modules qui peuvent être acheminés à l'aide des paquebots ou des bateaux, comme ça se fait toujours. Et c'est là où le BIM joue un rôle important parce que communiquer avec ces usines, malgré la distance qu'on voit là-bas, à travers le monde, il faut vraiment des technologies. Et Autodesk possède toutes ces technologies-là, comme par exemple les solutions Autodesk Construction Cloud, comme Autodesk Docs et BIM Collaborate Pro. Ça permet vraiment des équipes de travailler en temps réel sur un projet. Vous voyez maintenant, là, ça, c'est un gratte-ciel. Un gratte-ciel qui a été conçu par des containers. Mais ces containers-là sont conçus en termes de modules comme des bâtiments modulaires sur l'usine. Et voilà l'avantage là des constructions modulaires auxquelles nous, on doit opter si nous voulons vraiment construire le monde de demain, tout en réduisant les ressources naturelles, mais aussi en tenant compte de l'enjeu climatique. Mais aussi, et comme je l'ai dit, les BIM, dans les jours à venir, donc le prochain webinaire, nous allons beaucoup parler de Revit en termes de la préfabrication. Là où il y aura des sessions de démonstration, où maintenant nous allons vous montrer tout ce que vous voyez là-bas pendant la présentation, en tant qu'ingénieur en conception, comment maintenant vous pouvez construire ça et préparer votre élément pour que ça puisse être produit d'une manière industrielle. Ne vous inquiétez pas, Autodesk est là pour vous parce qu'il a déjà développé des outils qui vous permettent au moins, comme vous voyez là-bas, en tenant compte de tous ces standards-là, de pouvoir concevoir comme ça et de envoyer des informations et aux usines de fabrication. Et aussi, je ne pourrais pas terminer cette présentation sans pourtant parler du béton et par l'analyse faite par Autodesk et ses partenaires en termes de l'usage. Nous savons très bien, par exemple, en Amérique, le béton coulé sur place, c'est aujourd'hui à 20%. Et l'ensemble des éléments aujourd'hui, le béton préfabriqué a dépassé, donc c'est à presque 85%. Mais aujourd'hui, le béton préfabriqué est à 10% et 50% d'acier qui sont fabriqués à l'usine. Ce qui veut dire simplement 60% des éléments de construction sont fabriqués d'une manière industrielle en usine. Maintenant, contrairement à ce que nous appelons les MEA, c'est Europe, Middle East and Africa. Donc, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est ce qu'on appelle... Attends. Est-ce que vous voyez mon écran? Allô? Est-ce que vous voyez mon écran? Monsieur Christian, on voit ça. Quelqu'un d'autre a partagé l'écran. On voit un téléphone. Ah, ok, attendez. Quelqu'un d'autre a partagé l'écran. Oui. Donc, comme je le disais ici, donc, dans les zones Afrique, Europe et Moyen-Orient, le béton coulé sur place est utilisé à 60%. Et la préfabrication et les aciers, ils font au moins 35% des éléments préfabriqués qui sont fabriqués à l'usine. Et l'Asie, le Pacifique, donc l'Asie-Pacifique
et les autres parties du continent, les BT 60%. Nous avons par exemple les pays comme le Singapour et le Japon, vraiment, ils ont évolué dans le domaine de la préfabrication. Et nous aussi, nous les Africains, si nous voulons vraiment être plus conquérants et ne pas permettre aux Asiatiques de venir construire chez nous, on doit d'abord adopter, on doit d'abord maîtriser les outils BIM, les processus BIM, et tout cela dépend d'abord de l'acquisition des logiciels certifiés, mais aussi avoir des formations. Et heureusement, CPA est là pour vous parce que c'est le partenaire Gold de Autodesk ici en Afrique subsaharienne. Donc, pour conclure, le futur du travail est déjà là. Est-ce que êtes-vous prêt, professeurs, étudiants, architectes, topographes, et peut-être quelqu'un travaille au sein du gouvernement dans les ministères, par exemple, liés dans le domaine de la construction et travaux publics. Est-ce que vraiment l'Afrique est prête aujourd'hui? Et vous, personnellement, est-ce que êtes-vous prêt pour pouvoir embrasser, utiliser et adopter ces technologies-là? Parce que le monde de demain, 3 pistes se familiarisent avec les méthodes de travail de demain. Premièrement, l'automatisation et l'intelligence artificielle. C'est là où nous avons parlé de la préfabrication qui modifie la nature du travail avec des solutions qui s'attendent à un nombre incalculable de secteurs. Et chez Autodesk, on fournit des informations, des technologies et des formations pour vous aider, vous et votre entreprise, et vous préparer à un futur travail caractérisé par des changements rapides. Donc, la décision est à votre main. Et CPA est là pour vous accompagner parce que la consultation, l'accompagnement pour la migration ou l'implémentation du BIM au sein de votre entreprise, CPA est là pour vous accompagner et Autodesk est toujours là pour votre écoute. Pour terminer, et avant de passer aux questions-réponses, pour pouvoir être à mesure de concevoir tout ce que je vous ai dit là en termes de préfabrication, chez Autodesk, nous avons ce que nous appelons la collection ASC, qui est un ensemble de logiciels qui donne aux concepteurs, aux ingénieurs, aux entrepreneurs un nombre et un ensemble d'outils de conception assistés par ordinateur et d'IBIM hébergés dans un environnement commun de données. Donc, avec ces logiciels-là, vous pouvez créer des conceptions, des bâtiments, d'infrastructures. Et comme vous voyez là-bas, Revit est à la top du liste ici. Vous voyez, nous avons Revit pour des projets de conception en termes de bâtiments, infrastructures, des bâtiments modulaires, parce que le prochain webinaire, nous allons nous focaliser sur maintenant les solutions BIM comme Revit pour pouvoir faire des conceptions en tant qu'ingénieur des bâtiments modulaires et préfabriqués. Nous avons des logiciels comme Navisworks pour ce que nous appelons le Virtual Design and Construction. Donc, en termes de visualisation, en termes de la préconstruction, des simulations de votre construction avant de construire, comme vous avez vu sur les casques verts que j'ai présentés là-bas. Nous avons des logiciels comme InfraWork, qu'on en parlait après, RICAP en termes de ce que nous appelons les Scan to BIM, Advanced Steel pour la construction métallique et Fabrication 4M. Par exemple, les éléments que vous avez conçus, des familles paramétriques que vous avez conçues dans Revit, maintenant, vous voulez maintenant fabriquer ça à l'usine. C'est cet outil qui vous aide, entre autres, des gaines de canalisation, des tuyaux, tout ça, c'est ce logiciel qui vous permet de convertir ces éléments BIM-là à ces éléments-là industriels pour être, que ces informations-là puissent être lues par des machines à commande numérique. Et bien d'autres, nous avons pour l'automatisation, nous avons Dynamo et Formit Pro. Donc, on ne devait pas tout parler, les sessions sont tellement larges. Donc, mais pour moi, ça a été un plaisir de pouvoir vous présenter cette session parce que ça a été très important d'en parler parce qu'il fallait la peine, parce que c'est un sujet qui est, la plupart des gens vraiment avaient envie de se poser. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, architecte, entrepreneur africain, la balle est dans notre main. Donc, aujourd'hui, avec ces procédés hors site, nous avons la carte à main pour présenter une solution d'avenir. Donc, le monde est là, le monde avance et le génie civil avance. Maintenant, vous, la prédiction que j'ai faite, d'ici 2050, 10 milliards de personnes et 7 milliards vont habiter dans les villes. Est-ce que, ingénieurs, architectes, autorités africaines, êtes-vous prêts pour faire face à ces challenges? Êtes-vous prêts à adopter ces technologies dans votre métier pour pouvoir au moins construire l'Afrique de demain? C'est ça la question.
J'ai dit et je vous remercie et ça sera avec plaisir de répondre à différentes questions. Donc, nous passons à l'étape des questions-réponses. Ok, Merci beaucoup. allô, oui, merci Monsieur Kika Christian, expert en BIM, certifié Autodex, d'avoir donné cette belle présentation du BIM et de la préfabrication en Afrique. Alors, ce que je voudrais dire, préciser, c'est que je voudrais que tout le monde coupe son micro. Il y a du temps pour répondre à toutes vos questions. Ne vous inquiétez pas. On ira pas à pas parce que si vous parlez tous en même temps, il y aura des interférences et on n'entendra pas ce que vous dites. Alors, Galaxy S8 Plus, coupez votre micro et nous allons d'abord donner la parole à notre invité, monsieur. Est-ce qu'il est encore là? Ben, je sais pas. Monsieur Gilbert Salah, est-ce qu'il peut encore être là? Je sais pas. Je sais pas si vous m'écoutez. Oui, voilà. Comme ça, après vous, monsieur Christian prendra les questions. Premièrement, j'aimerais vraiment remercier Monsieur Christian. Tu es vraiment en train de faire un grand boulot pour l'Afrique. Je me souviens très bien quand j'ai été nommé directeur commercial pour Autodesk Afrique francophone. On s'est rencontrés et j'ai compris que tu avais vraiment une bonne vision pour l'Afrique. Une fois encore, je t'enlève chapeau et je salue tous nos frères africains qui sont connectés ce soir. Nous avons pu atteindre au moins 81 inscrits sur 212 enregistrés. C'est déjà un record en Afrique. Là, je veux seulement répondre à certaines questions. Il y a, je pense, M. Moussendi de la RDC qui parlait de la préfabrication ne peut pas se faire en RDC parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre. Non, il ne faut pas qu'on puisse avoir cette mentalité. Je peux vous dire tout à l'heure qu'en Afrique, nous avons déjà commencé par implémenter la préfabrication. Un exemple extrait de zèle, c'est le Gabon. Il y a une direction qu'on appelle, par exemple, la direction des forêts au Gabon. Ils ont construit des bureaux extérieurs. Si quelqu'un peut couper le micro, Sarah, vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Ils ont construit des bureaux extérieurs. Et en fait, sur 54 unités, si je me souviens très bien, ils ont réalisé ça dans 13 jours. Et donc, ne disons pas que l'Afrique n'est pas encore prête. Non. Le BIM, moi, je me souviens très bien quand j'ai commencé par implémenter le BIM en Afrique, ça fait déjà 5 ans qu'on avait commencé ce projet. Et il y avait beaucoup d'hésitation au niveau de l'Afrique. Et donc, je dis à M. Moussekezi, avec la politique de M. Tshisekedi, je peux vous rassurer tout à l'heure que la RDC sera digitalisée et vous avez déjà compris les travaux qu'ils sont en train de faire. Si vous regardez par exemple Goma, où il y a une ville de guerre, la préfabrication peut vraiment marcher là-bas. Le temps de construire, ça va prendre du temps. Et il faut aussi éviter les coûts. C'est ce que nous voulons vraiment, éviter les coûts et maximiser le profit. Et je repars rapidement, je pense que c'est M. René du Bénin. Je veux aussi ajouter que heureusement que j'ai rencontré M. Patrice Talon il y a de cela, je pense, 4 ans. Et c'est la même chose au Bénin. Et il ne suffit pas de dire, par exemple, que vous n'avez pas ces compagnies au Bénin, mais c'est très bon de les chercher. Et aussi, ce ne sont pas des compagnies européennes qui viendront faire la préfabrication, non. La préfabrication, ce n'est pas la magie. Nous-mêmes, les Africains, nous sommes en train de le faire. Il suffit seulement d'avoir les matériaux à ta disposition. Et donc, si vous vérifiez très bien, je ne sais pas si vous êtes basé à Cotonou, Parakou ou bien Porto Nouveau, mais là où vous êtes basé au Bénin, essayez de vérifier au niveau de Cotonou, vous allez trouver des compagnies qui sont dans la préfabrication. Et pour le reste, il y a d'autres qui sont en train de mettre des questions en place pour dire ça dépend de la formation. Écoutez, M. Paulin qui est, je pense, connecté et M. Christian qui vient de présenter, ils ont été formés par Autodesk. Et donc, vous aussi, vous avez l'opportunité de vous former. Vous avez des partenaires sur le continent qui peuvent vous aider. Il y a Sipier qui est là et pour vous accompagner dans tout ce que vous voulez faire. Je vous remercie une fois encore et je pense que nous allons augmenter ce nombre à la deuxième session sur la préfabrication qui sera, je pense, dans 2 à 3 semaines. Je vous remercie et nous laissons rapidement la plateforme pour les questions. Ok, merci, Monsieur Gilbert. Alors, comme je disais, on ira pas à pas. Monsieur Christian est là, il est expert en BIM. Et nous avons aussi Monsieur Paulin qui est expert en infrastructure. Je tiens à rappeler que ce sont des personnes qui sont certifiées Autodesk. Et je crois qu'il y a Monsieur Jiré Sessono qui nous a aussi rejoint, qui est notre partenaire au niveau du Gabon. Donc, on est
Bon, bref, avant de revenir dessus, on va d'abord répondre aux questions techniques. Alors, Monsieur Christian est à votre disposition. On ira pas à pas. Une personne ouvre son micro, pose sa question, referme le micro et Monsieur Christian répond. Parce que si vous le faites tous ensemble, on ne pourra pas suivre tout le monde. Donc, on y va. Je vois Monsieur Ma- Wesley Gates. Oui, allez-y. Monsieur Wesley, vous avez le micro, s'il vous plaît. Oui, donc je vais appeler étape par étape pour que vous puissiez poser vos questions. Monsieur Wesley Gates, vous avez, votre micro est ouvert et vous avez une main levée. Monsieur Wesley. Alors, si Monsieur Wesley ne peut pas parler, est-ce que Monsieur Amédée Akili peut poser sa question? Monsieur Amédée? Non. Monsieur Teams? Allô, je suis là, Est-ce que bonjour. Voilà, Monsieur Amédée est en train de parler? Oui, je suis là, je suis Ahmed Akil. Ok, d'accord. Je vous parle à partir de la RDC, normalement. En fait, moi, j'aimerais bien intervenir par rapport à la question que monsieur venait d'évoquer. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous, à un certain moment, où nous savons très bien que les initiatives des BM sur la fabrication, sur les montages, tout, c'est bon, oui. Pour le développement et aussi pour il y a des entreprises qui viennent partout dans le monde, en ignorant les entreprises qui se trouvent en Afrique, on peut développer le système de montage, oui. C'est bien, c'est arrivé de quelque chose à venir. Et après, avec de la main, les problèmes de chômage que nous avons toujours. Il y a des choses où on a 30% des choses. Dans un projet, comme si nous prenons des projets d'infrastructure, poser un projet d'alimentation en eau potable ou quoi que ce soit comme autre projet de construction de génie civil. Comment maximiser la main-d'œuvre? Comment parvenir à éradiquer, à hausser, à diminuer les taux? Un peu comment on peut parvenir au niveau à élever les taux, à diminuer les taux de chômage si on sera en train de se concentrer à ce système. Pendant que ça fait partie aussi de la politique qui vise les pays à éradiquer. Ok, Madame Serra, je peux répondre rapidement. Monsieur Amédée, et nous avons commencé par travailler avec les gouvernements en Afrique. Et comme vous le savez, ça dépendra de l'application viendra du gouvernement. C'est vrai que nous avons en Afrique une main-d'œuvre qualifiée, mais moins chère aussi. En même temps, cette main-d'œuvre doit être soumise à la technologie en place. Parce que le monde est en train d'aller dans une autre direction. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que vous êtes dans le train ou bien vous êtes hors du train? Et ça dépendra des gouvernements. Et nous avons déjà commencé par travailler avec les gouvernements. Comme je l'ai dit tantôt, ça fait déjà 6 ans quand j'ai été nommé pour diriger le domaine de la construction, ingénierie et architecture en Afrique par Autodesk. Le taux d'élévation des pirateries des licences Autodesk était à 85%. Quand j'ai laissé cette position il y a de cela 4 ans, nous étions à 62%. C'est-à-dire que c'est l'éducation. Nous devons éduquer le peuple. Nous devons parler avec les gouvernements. Si il y a certains pays, par exemple, je ne peux pas mentionner le nom, nous avons un ministre des infrastructures qui est connecté avec nous aujourd'hui sur ce webinaire et qui veut écouter aussi les nouvelles technologies dans ce domaine. La Côte d'Ivoire, par exemple, a été un pays tournant pour nous, pour l'implémentation, par exemple, de BIM. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a au moins une grande partie d'implémentation de BIM qui n'était pas là. Et la valeur ajoutée a été mise en place. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, il va falloir qu'on utilise ces main-d'œuvre qui sont là. On peut commencer déjà du côté éducationnel ou bien académique et aller vers le côté professionnel. C'est tout un projet à long terme. Mais ce que nous voulons, c'est que déjà les gens entament déjà la technologie que nous avons en place. Et comme je l'ai dit tantôt, ça dépendra des gouvernements. Chacun de ces gouvernements ont leur plan d'action qu'ils doivent mettre en place. C'est ça que je peux vous dire. Madame Viviane, vous pouvez prendre d'autres questions? Heureusement qu'il venait de dire qu'il y a un ministre parmi les ministres
d'Afrique, Oui. que est là en Alliance. Nous savons très bien que la plupart des projets qu'on construction, puis les entrepreneurs pour que nous devons travailler, ce sont des projets d'abord où on vous demande de maximiser la main-d'œuvre, locale. Ce sont des projets qui sont... Monsieur Amédée, je pense que vous avez une bonne conversation. Nous allons faire un bon dialogue. Mais ce que je vais vous demander, c'est peut-être de contacter CPA. Nous allons avoir peut-être une session dédiée à ça. Et je vais bien vous, comment dirais-je, et vous montrer le plan d'action qui a été fait, qui a été décidé avec l'ONU pour l'implémentation sur le plan global et pour l'Afrique en particulier. Comme ça, nous allons un peu gagner un peu du temps puisque le temps est vraiment opportun pour chacun d'entre nous. Je pense que nous sommes encore restés avec 10 minutes, s'il vous plaît. Oui, monsieur Wesley Gates, si vous vous pouvez prendre la parole. Nous avons encore 10 minutes, donc si vous pouvez y aller pour que tout le monde puisse parler. Merci. La parole est à vous, monsieur Gates. Bon, monsieur Gates, notez votre question dans le chat parce qu'on n'arrive pas à vous avoir. Monsieur Teams, monsieur ou madame Teams, et bien sûr, vous pouvez prendre la parole. Non. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Teams. On vous En écoute. fait, moi, je suis ingénieur en première licence topographique et INBTP à Kinshasa. Ma question est celle-ci, parce que j'ai attendu comment intervenir, c'était tellement bon. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une formation qui est programmée pour ça? C'est ceux qui n'ont pas encore eu la capacité de défendre ou comprendre l'autre Autodesk et BIM. Il y aura une formation pour ça ou quoi? Madame, monsieur Teams, encore une fois, laissez-moi, pardon, je pense que moi, je suis en train de suivre plutôt le chat. Si vous regardez très bien dans le chat, c'est écrit, vous devez contacter support @consultation projet Afrique pour l'information BIM. Oui, je pense que la formation BIM aussi est dispo. Je pense que j'ai répondu aussi à cette question. Je pense que madame, là, vous pouvez continuer, s'il vous plaît, pour les Oui, autres. oui, iPhone, il y a un iPhone là. Est-ce que monsieur iPhone peut parler? Monsieur et madame iPhone. Je Posez votre pense aussi qu'il question. faut rappeler les participants qu'il faut qu'ils regardent dans le chat parce que je vois que Ils ne votre regardent équipe, pas, oui. voilà, je vois que l'équipe CP est en train de répondre dans le chat aussi. Merci. Oui, bon, il y a un iPhone qui a levé la main, non? Monsieur Kalenge, vous pouvez parler. Bonsoir, Bonsoir. merci pour la parole. Moi, c'est Kalengandai, Congo, précisément dans la ville de Lumbashi. Je suis étudiant en architecture Master 1. J'ai un peu, je dirais, deux petites questions. Vous avez parlé par rapport aux avantages de préfabrication. Vous avez dit ça pollue moins. Si nous avons plusieurs entreprises qui produisent à une grande population, est-ce que ça pollue moins? En termes aussi, vous avez parlé en termes de transport. En termes de questions, si précisément la préfabrication n'est pas dans notre pays, pour les cas de si je dois commander une voiture en Chine, ça prend pratiquement 45 jours pour que ça arrive au port. Et ces temps-là est comptabilisé dans le temps de la construction. Ça n'augmente pas le nombre de jours. Aussi, vous avez parlé en termes d'économie qu'on économise peu d'argent. C'est en termes de projet, du début du projet jusqu'à la fin, ou soit c'est juste sur le temps de la mise en œuvre, ou soit c'est le bâtiment qui coûte moins cher. Et c'est tout ce que j'avais comme question. Merci pour la parole. Ok, Bon, merci monsieur, monsieur Gilbert ou monsieur Christian. Christian, vous répondez?
Pour répondre à votre question, ah ok, vous pouvez parler. Ouais, excusez-moi, je n'ai pas pu écouter M. Kalenga quand il a parlé du transport vers la Chine. Je n'ai pas bien écouté ce qu'il a dit par là. Mais à la fin, quand il a parlé de coûts, par exemple, au domaine des bâtiments, on a ce qu'on appelle le RIWEC, par exemple. Le travail, les erreurs qui se produisent. Ces erreurs sont limitées, par exemple. Il y a aussi le travail de la collaboration entre les différents corps de métier. Ça aussi, ça peut te permettre de réduire les coûts. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser plus pour faire la passation des informations, vous dépensez moins en utilisant par exemple le BIM. Vous évitez les erreurs, comme la détection des clashs, par exemple. Donc, si vous pouvez peut-être répéter ou bien écrire dans le chat, s'il vous plaît, la question je pense, du transport de la Chine. Je n'ai pas bien écouté cette question. En attendant, madame, vous pouvez continuer par prendre comment dirais-je, monsieur, il y a, je pense, monsieur Wesley qui écrit « Bonsoir, je disais que comment faire pour passer une formation sur Revit BIM ?» Ça, je pense que madame va répondre. Oui, allez-y. Bon, je ne sais pas, quelqu'un voulait prendre la parole. Oui, je disais pour la formation de Revit BIM, je crois que j'ai partagé mon écran. Vous avez les mails là et les numéros WhatsApp et des téléphones. Donc, si ça vous convient d'écrire par email, vous écrivez pour qu'on vous fasse un devis sur mesure. Parce que déjà, on ne peut pas vous donner d'estimation parce qu'on ne sait pas quel est on ne sait pas quel est votre niveau de formation, de compétences en matière de logiciel. Donc, écrivez-nous là à l'email ou un numéro WhatsApp, n'importe lequel, et puis vous aurez plus d'informations. Mais on fait toutes ces formations-là qui sont certifiées. On fait aussi bien du BIM que du Revit, que d'AutoCAD, c'est notre travail, quoi. On est certifié pour ça. On est partenaire Gold pour ça. C'est pas, il y a pas plusieurs partenaires Gold là. Donc, quelles que soient vos formations, vous avez l'email que j'ai partagé. Vous pouvez nous écrire et puis on va faire quelque chose adapté puisqu'on ne peut pas donner de prévision. Ça dépend de votre niveau. Est-ce que vous êtes débutant, expert, professionnel, étudiant? Est-ce que c'est pour un projet? Est-ce que c'est pour votre savoir? Ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc, on ne fait pas des propositions juste pour proposer, mais c'est à la taille de la demande et du besoin du participant pour qu'il y ait de la valeur ajoutée parce qu'il n'est pas intéressant pour nous de vous proposer des choses juste pour proposer et qu'après, vous ne vous rendiez pas compte de ce que ça change dans vos habitudes de conception. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense, madame, il vous reste encore, je pense, 3 minutes. Et monsieur Wesley qui continue, je pense qu'il dit l'Afrique, je pense qu'il y a une affirmation. L'Afrique a encore un chemin à faire dans le domaine de la préfabrication. Oui, monsieur Wesley, comme je l'ai dit tantôt, la préfabrication a déjà commencé en Afrique. Pas seulement en Afrique, au Maghreb, mais en Afrique subsaharienne, comme j'ai donné l'exemple du Gabon, j'ai donné l'exemple du Cameroun, et je pense que j'ai donné aussi l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, Guinée équatoriale. Certains pays comme ça, même le Bénin, a commencé déjà à implémenter. Ok, merci. Monsieur Mouyaga. Allez-y. Oui, bon, je crois que monsieur a compris. Il pourra nous écrire par mail ou par WhatsApp pour qu'on parle parce qu'il faut laisser la parole à tout le monde. Monsieur Mouyaga, vous avez le micro. Posez votre question. Oui, merci de la parole nous accorder. C'est l'ingénieur Jean-Guy Mouyaga, le DG de l'entreprise Citco SRL, basé à Bukavu et consultant la coopération suisse. En fait, bon, en tout cas, l'intérêt porté à ces webinaires, en tout cas, c'est énorme, surtout par rapport à l'avancement et à l'évolution de l'Afrique par rapport aux projets constructifs. Mais en tant qu'ingénieur ou entrepreneur, c'est vrai que nous serons beaucoup plus limités à certaines contraintes, surtout liées aux différents matériaux, au transport, aux contraintes financières. Mais à part cela, je crois que les miens seraient de se focaliser beaucoup plus sur la formation de différents intervenants, entre autres ingénieurs, architectes, beaucoup plus. En tout cas, que ça ne soit pas vraiment quelque chose que la formation ne soit pas fictive, que ça soit présentiel pour essayer au moins de doter et aider les ingénieurs à, en tout cas, à être à jour par rapport à cette avancée architecture, par rapport à cette avancée constructive. Et hormis cela,
je crois bien que dans l'élaboration des cahiers des charges, la plupart des projets, comme l'a précisé le manager, je crois bien, nous devons vous devez premièrement collaborer avec les différents gouvernements au niveau de l'Afrique subsaharienne. L'élaboration des cahiers des charges, quand nous avons des entreprises au Congo et que déjà, à partir du Congo, nous ne sommes pas capables d'élaborer des cahiers des charges qui répondent beaucoup plus à la préfabrication. Donc, on sera toujours appelé à faire recours aux entreprises, disons, aux entreprises américaines, chinoises, japonaises pour pouvoir exécuter les projets, même au niveau du Congo. Alors, si vous essayez en premier temps, c'est focaliser en tout cas sur la formation approfondie, peut-être en approchant les gouvernements, vous pouvez peut-être dans les différents thèses universitaires architecturales, il faudrait peut-être insérer beaucoup plus ces modules ou cette formation, aider, appuyer les gouvernements à les faire pour au moins les générations futures ou à venir seront déjà formées à partir de cela. Merci beaucoup. En tout cas, je trouve vraiment l'initiative, le développement de la préfabrication, ce sera un atout pour un développement durable de l'Afrique. Merci beaucoup. Ok, merci Monsieur Mouyaga. Nous sommes très ravis de votre intervention. Madame, je voulais seulement répondre à Monsieur Mougaya. Donnez-moi une seconde. Monsieur Mouyaga, je suis parfaitement d'accord avec vous. J'ai travaillé sur beaucoup de projets en RDC et je peux vous rassurer tout à l'heure que je pense que quand j'ai été contacté par CPA cet après-midi, je les ai dit, nous devons faire un événement présentiel à Kinshasa et à Lubumbashi parce que la demande est très élevée au niveau de comment dirais-je, de la RDC. Et je suis content, très ravi d'annoncer que M. Christian qui vient de présenter ce soir vient de la République démocratique du Congo, formé par Autodesk. Et aujourd'hui, il est le futur, si je pourrais dire, pour les jeunes en RDC. Et il est en train de faire de grandes choses en RDC. Je pense que dans les prochains mois, avant la fin de l'année, si tout va bien, nous allons faire un événement en RDC. Merci. Oui, je voudrais appuyer ce que vous avez dit, Monsieur Gilbert, que nos formations sont des formations vraiment certifiées qui ont de la valeur. Parce que notre but, effectivement, c'est la digitalisation de l'Afrique au bout de notre trajet. C'est pas juste de venir et de faire des formations. Donc, en ce qui concerne les formations, par exemple, vous pouvez prendre déjà nos emails et nos contacts. Vous serez pas déçus. Alors, Monsieur René du Bénin, vous pouvez intervenir. Monsieur René. Ok, merci beaucoup, madame. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. On vous écoute. Merci beaucoup. Merci le présentateur. Et, bon, presque toutes mes questions ont été déjà répondues. Mais néanmoins, je m'avais posé une question. Avec la technique de la préfabrication, est-ce que les questions du terrassement sont toujours d'actualité? C'est-à-dire béton de fondation, semelle isolée, semelle filante. Est-ce que ces questions sont toujours d'actualité? Puis-je avoir aussi le contact de M. Poulin? Merci bien. Monsieur Christian, vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Bien capté. Il a dit quoi, Syrah, si vous pouvez me récapituler? Monsieur René, vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? Parce que là, c'est l'expert qui va répondre. Oui. En fait, je disais qu'avec la technique de la préfabrication, est-ce que les questions du terrassement sont toujours d'actualité? Bien sûr, les questions de terrassement sont toujours d'actualité parce que vous ne pouvez pas commencer un projet sans pourtant commencer par la fondation, comme l'a dit M. Paulet, vous a répondu dans le chat. Parce que tout commence par la fondation. Et bien qu'il y a certains éléments des structures comme des fondations qui sont préfabriquées, mais beaucoup plus, certains éléments, la plupart des éléments qu'on parle ici, on fait la fondation et puis par après, on vient poser certains éléments et de la préfabrication parce que c'est tout un processus. Au prochain webinaire, nous allons faire des démonstrations
où ça va montrer comment ça fonctionne parce qu'il y a des éléments de montage, ainsi de suite. Et donc, il y a déjà des fondations qui sont déjà préparées. Et puis, par après, on vient faire monter maintenant les éléments préfabriqués. Par après, maintenant, il y a des éléments pour les connecter entre eux. Donc, dans la session prochaine, ça sera encore plus intéressant qu'aujourd'hui. Et j'espère que ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez là maintenant pour répondre à votre question. Ok, merci beaucoup. Ok, Monsieur Makaya, vous prenez et ensuite ça sera Monsieur Guy Roland Fosso, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Oui, Makaya. j'espère que, oui, j'espère. Ok, que vous me recevez bien. Oui, je suis assistant marketing dans la compagnie Géotopo Service. Bon, excusez-moi, je n'ai pas bien cerné les contours, mais j'aimerais bien savoir, on a parlé beaucoup de BIM, mais je veux bien savoir c'est quoi BIM précisément et qu'est-ce que nous pouvons retenir pour la préfabrication dans la construction. Merci. Allô? Monsieur, pour répondre à votre question, j'espère peut-être que vous êtes entré en retard par rapport au dîner. J'espère bien que les services marketing de CPA va vous envoyer les recordings de cette session où tout ce que vous parlez là-bas a été déjà parlé. Donc, toutes les questions, là, il y a déjà des réponses dans la présentation. Donc, vous allez suivre le début jusqu'à la fin. On va vous envoyer les recordings de cette session, j'espère bien. Ok, merci. Monsieur Guy Roland, vous pouvez poser votre question. Oui, allô, bonjour à tous, vous m'écoutez? Oui, Monsieur Fosson, Bonjour. on vous écoute. Oui, moi Bonsoir. c'est Fosso Roland, architecte camerounais, je réside à Yaoundé. Oui, ma préoccupation par rapport au BIM dans le contexte africain, c'est par exemple comment est-ce qu'on peut implémenter cela tout en intégrant notre culturalité en fait à l'intérieur. Comment on peut implémenter le BIM en Afrique tout en intégrant notre vécu en fait. Bon, c'est un peu ma première préoccupation parce que c'est de un. Par exemple, la bibliothèque de BIM, par exemple, est beaucoup plus centrée sur qu'on aborde beaucoup plus à l'occidental. J'ai compris votre préoccupation, monsieur. Oui, oui. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, en fait. Avec les BIM, en fait, vous êtes limité. Si vous êtes un architecte, il y a les niveaux de formation. Pour pouvoir maintenant répondre à votre question, il faut que d'abord vous soyez à mesure de créer des familles paramétriques. Je sais bien, vous êtes architecte et vous avez besoin de créer certains objets BIM que vous allez intégrer dans une conception architecturale et adaptée à l'architectonique africaine. Par exemple, l'architecture tropicale. Donc, toutes les conditions qui sont liées à des conceptions adaptées au climat africain. Maintenant, avec les BIM, vous avez la possibilité de concevoir des maisons, des familles paramétriques des objets en termes d'échelle qui sont adaptés aux réalités du continent africain. Donc, il faut créer des familles parce que tous les objets qu'on intègre d'arrivée en termes de bibliothèques, ce sont des familles que vous avez la possibilité de créer vos propres familles d'arrivée. Oui, justement. Oui, justement, je parle parce que, par exemple, nous, par exemple, au bureau, dans mes bureaux, par exemple, nous utilisons Revit, par exemple. Nous créons des familles. Mais je parle, par exemple, dans le paramètre, lorsque le webinaire voudrait, par exemple, l'implémentation du BIM dans notre contexte social. Donc, je me dis, par exemple, si c'est qu'on pouvait plutôt, dans quel moment, mettre même ce processus de bibliothèque, lorsque nous, individuellement, chaque cabinet crée des bibliothèques, par exemple, comment les mettre en ligne pour que tout le monde puisse l'utiliser, par exemple. Moi, si vous voulez, par exemple, de communication que j'aimerais implémenter. Maintenant, en termes de ça, il y a des organismes, il y a des sociétés que vous pouvez trouver à travers le monde, des firmes qui sont spécialisées dans ça. Si, par exemple, vous êtes un bureau d'architecte et vous avez besoin de telle bibliothèque, maintenant c'est payant. Donc, Revit lui vous donne des bibliothèques gratuites et vous pouvez trouver d'autres sur Internet. Mais par rapport à votre projet, soit vous les créez vous-même, si vous avez la possibilité, ou soit vous commandez ça à un expert et puis vous allez lui payer et puis il va vous faire ça par rapport à votre besoin. C'est comme ça que ça se fait. Ok, d'accord, merci. Ok, j'ai compris.
Ok, Monsieur Diaye, je crois que le reste des questions risque de les prendre par notre email. Donc, Monsieur Diaye, vous pouvez poser votre Oh là question. là. Bonsoir, Oui, bonsoir, bonsoir. c'est Mamadou Ndiaye, étudiant de l'école supérieure polytechnique de Dakar, au Sénégal. Donc, en même temps aussi, je suis dans une entreprise qui rebouche sur ce côté. Parce qu'on a le projet du Sénégal Batinov, là où il y a aussi les écoles. Les écoles, on va augmenter des classes, mais on fera que la partie fondation, nous les ingénieurs, et après toute la partie des classes sera préparée, comme vous l'avez montré tout à l'heure par rapport aux maisons, aux autres. Donc là, c'était juste pour confirmer aussi que cette transformation-là peut nous aider sur beaucoup de choses et que la rapidité des travaux, aussi par rapport à la solidité et aussi par rapport à la transmission de ces éléments. Donc, je pense que cela est plus sécuritaire que l'autre partie, est plus rapide et plus sécuritaire. Donc, pour la partie, la personne qui demandait, par exemple, les terrassements, là, je me dis que ces parties, on ne peut pas le supprimer. Je parle en tant qu'ingénieur peut-être, puisque, par exemple, prenons le cas de Dakar à Diamniadio. Là, c'est une partie où il y a de l'argile gonflante. Donc, il faut nécessairement qu'on ait une fondation qui sorte carrément de cette partie-là pour que cela ne l'attaque pas après. Donc, sûrement, il faut faire une fondation qui, par exemple, on va utiliser des pieds jusqu'à sortir avoir des vides sanitaires et pouvoir reposer quelque chose là-dessus. Donc, sûrement, le terrassement, là, je pense que peut-être sur cette partie seulement qu'on peut y avoir des idées de génie civil, mais l'autre partie, tout peut être préfabriqué, comme vous l'avez bien montré. Je suis aussi vraiment content de participer dans cette réunion parce que c'est très important et cela m'a appris quelque chose aussi. Merci. Ok, merci Monsieur Diaye. Bon, en principe, on est censé arrêter la session dans 3 minutes. Alors, je voudrais dire, quel que soit le pays où vous vous trouvez, ne vous sentez pas inquiété parce que vous voyez le numéro WhatsApp ou du Gabon ou le numéro du Cameroun. Ce sont des numéros WhatsApp, à défaut des numéros mobiles. Et on a toutes des autres représentations, mais malheureusement, on n'a pas pu tous les nommer là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de nous envoyer un email à cette boîte email support@consultation projet d'Afrique. Je crois que ça a été noté dans le chat. Ne vous inquiétez pas, quelle que soit votre zone de couverture, nous y sommes. Nous y sommes. Donc, écrivez-nous par email ou sur l'un des deux numéros de WhatsApp et vous aurez les réponses de façon personnelle, de façon vraiment individuelle. C'est pas un souci parce qu'en 1h30, malheureusement, on ne peut pas tout balayer. Et on va remettre un autre webinaire la semaine, dans 2 ou 3 semaines, où il y aura des détails. Je pense que ça sera sur Revit. Je ne sais pas si Monsieur Christian peut confirmer. Ça sera sur l'un des logiciels BIM, Monsieur Christian. Comme ça, vous serez à la une et vous serez mis à jour selon le webinaire de la prochaine fois, car aujourd'hui, c'était vraiment juste une présentation générale et il pourra entrer dans les détails dès la prochaine fois. Monsieur Christian, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de clôturer? Merci. Merci beaucoup à tous les participants. Je vous assure que vous ne serez pas déçus parce que la session prochaine, ça sera encore plus intéressante que la session d'aujourd'hui. Donc, je vous apprends encore une fois d'informer les autres et de participer plus massivement à chaque fois qu'il y a un webinaire. Il faut vraiment informer les autres et être plus actifs parce que ce genre de webinaires, ce sont des sujets rares qu'on traite et souvent, on les traite dans des conférences à travers le monde qui sont très payants. Mais CPA a préféré de faire ça gratuitement au moins parce que son objectif, c'est digitaliser toute l'Afrique. Et nous sommes là pour vous accompagner dans vos différents projets et aussi en termes d'implantation du BIM ou en termes de formation, consultation, nous sommes là pour vous. Et merci beaucoup. Et on espère se retrouver d'ici 2 ou 3 semaines pour la suite des sessions parce que ça, c'est la première partie. La seconde partie, ça sera au mois de juillet. Merci beaucoup. Ok. Alors, vous allez recevoir l'enregistrement de la session dans vos emails. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. L'email a été partagé dans le chat. Regardez le chat avant de quitter. Merci pour toutes vos questions. Continuez à poser vos autres questions par le numéro WhatsApp qu'on a partagé tout à l'heure ou sur mail carrément et vous aurez directement les réponses selon votre préoccupation. Bonne fin de soirée à tous. Merci d'avoir assisté et à la semaine prochaine pour une autre formation, pour un autre webinaire sur les éléments du BIM. Merci et bonne fin de soirée.